Et nous sommes de retour sur Direct Marché. J'accueille Daniel Gérinaud, président de Carlton Sélection. Bonjour. Bonjour Lucie. Alors, on va parler des marchés. Évidemment, là, on repart à la baisse avec forte chute. Mais on a eu quand même un petit rebond, notamment suite à la publication du PIB chinois. La Chine, donc, était l'un des facteurs qui plombait les marchés depuis août, qui inquiétait les investisseurs. Et bien, on a l'impression finalement que ça a rassuré. Les investisseurs ont été rassurés, en tout cas, par cette publication. Oui, il y a un ralentissement, mais au final, peut-être pas aussi brutal qu'on pouvait le craindre. On s'est fait peur pour rien finalement sur la Chine? Non, je ne pense pas, parce qu'on a toujours des doutes sur les chiffres de l'économie chinoise. L'objectif c'est 7, avec tout ce qui s'est passé au cours de cette période du 24 août à aujourd'hui. On a remis en cause les chiffres de l'économie chinoise et les chiffres sont sortis à 6,9, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas sortir au-delà parce que ça aurait été vraiment très suspect. Et en même temps, on sort 10 centimes en dessous de l'objectif fixé. Ouais. Donc moi je pense que l'économie elle est plutôt sur des niveaux de 6, 6,5. Bon, ça ne change pas fondamentalement la chose. Je pense que l'économie chinoise elle est dans une phase de transformation de son modèle. On passe d'une économie qui était une économie industrielle du secteur tertiaire, l'usine du monde, à une économie qui est une économie de services. Et le chiffre qui est sorti, qui était plus encourageant que le 6,9, c'est la quote-part du secteur des services dans l'économie chinoise. Cette fois-ci, elle dépasse les 50%. Donc on est vraiment dans une transformation de l'économie. Alors évidemment, tout ça vient se bousculer avec nos problèmes de productivité des pays avancés, le changement de modèle de la Chine. Tout ceci ne peut pas se faire de façon totalement linéaire et ça crée évidemment des incertitudes qui font paniquer un peu les marchés financiers. Mais tout ça, moi je pense que ça va se résorber assez rapidement. Oui. Alors aujourd'hui, finalement, l'élément qui reste, qui fait en tout cas paniquer les marchés, on le voit d'ailleurs ce matin, c'est le pétrole. Le pétrole qui a perdu 70% de sa valeur depuis donc, son plus haut de juin 2014. Vous pensez là, on est sous les 30, on est à peu près à 28. Vous pensez qu'on a atteint les points bas sur le pétrole? Alors on n'est pas très loin des points bas. Je pense qu'on peut peut-être baisser encore jusqu'à 25, mais là je pense qu'on arrive vraiment sur un seuil extrêmement bas au niveau des prix du pétrole qui sont liés au fait qu'on a eu toute une période de surproduction. C'est le problème des matières premières, c'est que le cycle est très long. Donc quand vous avez une surproduction, ça entraîne évidemment dans des périodes un peu de ralentissement économique un décalage entre l'offre et la demande. Ce décalage a perturbé le cours du baril. On a eu des phénomènes géopolitiques avec la Russie, ensuite on a eu des problèmes géostratégiques avec l'Arabie Saoudite qui est sunnite, entourée de pays chiites, donc tout ceci pose quand même des problèmes extrêmement importants, et l'OPEP qui a décidé de maintenir sa production. Il faut savoir que l'OPEP aujourd'hui produit au maximum de ses possibilités. Donc ça veut dire l'Iran qui revient. Voilà. Bon, c'est 1 million de barils par jour, oui. C'est quand même pas mal. Mais c'est vrai que comparé finalement aux 95 millions de barils par jour des pays producteurs de l'OPEP, c'est vrai que c'est une petite goutte d'eau. Mais ça veut dire qu'il y a quand même toujours cette suroffre. Oui, mais il faut savoir aussi qu'en 2016, on attend 500 000 barils jour de moins de la production américaine de gaz et pétrole de schiste. Donc finalement, ce système-là va s'équilibrer. Et moi, je pense que vers le mois d'avril-mai, on va avoir un rebond du baril. On a des positions ouvertes sur le YT et sur le Brent qui sont extrêmement importantes. Il y a beaucoup de shorts. Quand des shorts vont se retourner, ce qui s'est passé hier sur le CAC, on va avoir un retour du prix du baril. On est en train de résorber le différentiel offre-demande. Depuis plusieurs mois, il y a encore des stocks importants, mais on est dans une phase de régulation, de reprise, et il ne serait pas impossible de voir le baril remonter de 30-40% assez rapidement. On a eu c'est l'intérêt de tout le monde. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est vrai que ça fait écho à ce qu'on a vécu en 98, la crise donc asiatique, et puis évidemment cette crise des matières premières. On avait donc cette forte chute des matières premières, notamment du pétrole, qui était beaucoup plus bas finalement qu'on est là aujourd'hui, et qui avait fortement rebondi tout d'un coup en flèche. Est-ce qu'on pourrait avoir ce même scénario? Alors ça, je ne crois pas. Parce qu'aujourd'hui, on a des acteurs, on a d'abord beaucoup plus de puits de forage, de forage prouvés, on a beaucoup plus d'offres de barils qu'en 98, donc je ne pense pas qu'on puisse avoir un rebond aussi violent que cela. Pour moi, le prix d'équilibre est proche de 60 $ le baril. Alors évidemment, on ne l'atteindra pas directement, mais on peut avoir un rebond passant de 25 $, on pourrait revenir progressivement vers 35-40 $, puis une marche plus lente vers les 50-55 $. Vous savez, il y a quand même un climat géopolitique qui n'est pas du tout en faveur de prix élevés sur le baril, parce qu'il y a des luttes entre l'Arabie Saoudite et les autres producteurs de barils. L'Arabie Saoudite, c'est 11 millions de barils jour, l'OPEP, c'est 32 millions de barils jour. Il y a une véritable cacophonie au niveau de l'OPEP, donc on est dans une situation qui est vraiment une situation idéale pour faire baisser les prix. Sauf que, évidemment, comme les opérateurs le savent, ils shortent le marché,
il y aura à un moment donné une remise en ordre de tout cela, et ça peut arriver dans les mois qui viennent. Et là, on aura un retour extrêmement important de balancier sur le cours du pétrole. Vous pensez qu'il faut revenir là du coup sur le secteur pétrolier Moi, je pense qu'on peut commencer à regarder le secteur pétrolier. Il est littéralement massacré parce dans le secteur pétrolier. Regardez, mais est-ce qu'on peut revenir se repositionner dessus? Oui, le bon investissement, c'est celui qui se fait progressivement. Et moi, je pense qu'on peut revenir sur certaines pétrolières parce que la plupart ont également de la pétrochimie et la chimie est une grande bénéficiaire de la baisse du prix du baril. Ouais. Un mot sur l'économie américaine. On a l'impression qu'elle n'est pas si vigoureuse que ça. Il y a quand même des statistiques qui montrent que ça freine un petit peu, qu'on aurait l'impression d'avoir un ralentissement de l'économie américaine. Pourtant, la Fed a remonté ses taux. Compliqué. Ça semble un petit peu en effet paradoxal tout ça. Oui. Moi, je suis plus inquiet par les États-Unis que par la Chine. Les États-Unis, ce qui me gêne un peu dans ce modèle économique, c'est que les États-Unis ont une forte croissance 2013-2014 par un dollar qui à l'époque était relativement faible, par un quantitative easing qui était extrêmement fort, des taux d'intérêt très bas, un baril qui était à 60 $ quand nous payions 110 $ le baril, donc un avantage comparatif un peu artificiel, mais exceptionnel, qui a propulsé l'industrie manufacturière. Et on voit aujourd'hui que les États-Unis n'ont plus ces adjuvants. Et l'industrie manufacturière est précisément celle qui souffre. Et on le voit au niveau des créations d'emplois, il n'y a plus tant de créations d'emplois que cela. On voit que la productivité a fortement chuté. Et quels sont les relais? Avec un dollar qui est aussi fort, moi je pense que la clé de la sortie du problème, c'est avoir un dollar qui baisse. Oui, mais donc ça veut dire baisser les taux, du coup, pour faire baisser un petit peu la monnaie. Ne pas trop les monter. Ouais. Vous voyez, le dollar, contrairement à ce qui était prévu, ne s'est pas envolé lorsque la Fed a remonté ses taux de 25 points de base. On est passé de 1,06 à 1,09, 1,010, d'ailleurs juste au moment où elle les a remontés. Preuve qu'on n'est pas tellement dans le sens d'une appréciation du dollar. Vous pensez que la Fed finalement a remonté ses taux trop tôt? Enfin, trop tard plutôt, pardon. Ni trop tôt, ni trop tard. Moi, je pense que de toute façon, oui, parce que que se serait-il passé si elle avait remonté ses taux en 2014, alors que l'économie n'était pas sur un trend qui est son trend de croissance potentielle. On était en dessous des 2-3 quarts. Mais là, si l'économie est en train de se retourner, finalement... elle n'a plus de cartouche. Elle a, ça. Elle n'a plus de cartouche et elle ne reviendra pas dans le quantitative easing. C'est quand même quelque chose de délicat à manipuler. Donc effectivement, pour moi, les États-Unis, c'est une zone qui va être un peu difficile à piloter dans les mois, enfin, au courant de l'année 2016. La Fédérale Réserve, moi je pense qu'elle ne remontera pas beaucoup ses taux d'intérêt, voire très 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 peu. Elle n'y a pas du tout, ce n'est pas du tout dans l'intérêt de la croissance américaine que de monter le dollar et de monter les taux d'intérêt. Et ça provoquerait un système d'accroissement de la dette des pays émergents avec un dollar fort, parce que en gros, toute leur dette, la majeure partie de la dette est libellée en dollars. Beaucoup de gérants sont très positifs sur la zone euro, mais on a l'impression que si les États-Unis baissent, en tout cas ralentissent et se retournent, eh bien l'économie européenne va suivre et du coup va également, on parle de cette reprise européenne, mais elle risque de ne pas vraiment reprendre. Moi je pense qu'elle reprendra. Moi je pense que l'économie européenne va reprendre et que l'impact des États-Unis, d'abord les États-Unis ne vont pas se retourner non plus, je veux dire la croissance elle va être de l'ordre de 2, je pense, on se rapproche de 2 contre 2,4, c'est pas non plus dramatique, simplement il faut qu'ils aient des relais de croissance derrière. Quant à l'Europe, elle a des possibilités qui sont importantes. Simplement regardez en France, la baisse du prix du baril, c'est 20 milliards d'économies sur la facture pétrolière. C'est 0,5% de PIB en plus. Pour les entreprises, c'est 1,8% d'accroissement de la marge bénéficiaire. Pour les ménages, c'est 8 milliards de dépenses supplémentaires possibles. Donc augmentation de la consommation. On est, et 15 milliards finalement d'argent frais qui arrivent à tous les secteurs qui sont énergivores. Donc on a les ferments, on a les éléments nécessaires. Donc vous êtes positif sur la zone euro? Moi je suis positif sur la zone euro. Et sur les actions européennes? Oui, sur les actions européennes. Alors je ne suis pas négatif sur les actions américaines, mais encore une fois sur des actions de haute technologie. Les actions européennes, en tout cas. De haute technologie, qui ont de la valeur ajoutée, du pricing power, sinon on est dans des situations plus délicates. Mais l'Europe a vraiment un potentiel important devant elle. Merci Daniel Gérino, président de Carlton Sélection. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite pour un gérant, 3 questions.